Au début, Aznavour paraissait hors format. Trop petit, un grand nez, une gestuelle bizarre, rien à voir avec l'image du chanteur de variété française. Mais Paris l'a vu naître et grandir. Quand on dit Charles Aznavour, on pense à ce regard chaleureux, un peu ironique et surtout à cette voix, à la fois romantique, mélancolique et pleine d'une joie fragile. Ces chansons, les Français les connaissent par cœur, les transmettent à leurs enfants, parce qu'Aznavour est devenu un symbole de Paris, de la France et d'une forme de résistance intérieure. 2 phrases résument son parcours. La première, d'un critique moqueur, « Avec une voix et une allure pareilles, il n'a rien à faire sur scène. » La dernière, prononcée par la maire de Paris Anne Hidalgo, le consacre comme un patrimoine national. 80 ans séparent ses jugements. Et voilà son secret. Je viens d'un peuple qui n'a pas vécu, mais survécu. J'aime la vie, et je l'aimerai jusqu'à la fin. Tout a une fin, mais je n'ai jamais osé écrire ce mot. Que la vie le fasse pour moi. Paris, 22 mai 1924. Dans une chambre modeste d'un quartier d'émigrés, naît un garçon destiné à vivre plusieurs vies. Son père, Mamikon, qu'on appelait Michel, tenait un petit restaurant qui sentait les épices, la viande grillée et les rêves d'avenir. Sa mère, Knar, la lyre en arménien, aimait le théâtre et la musique. Sa sœur Aïda chantait aussi. Leur appartement résonnait plus de chansons arméniennes que de mots français. C'est dans ce cadre que naît la vocation de Charles. À la maison, on modifie leur nom de famille. Aznavourian, trop étranger. En Aznavour, plus facile à porter à Paris. Ses parents sont apatrides. Lui seul est français de naissance. L'argent manque, la police rôde. Parfois, il doit quitter l'école pour aider au restaurant. Mais c'est dans ses privations qu'il se forge un caractère. Ses premiers spectacles se déroulent masqués dans ce petit bistrot familial, devant des clients fatigués. Là, il comprend. Il sera artiste. Puis vient la guerre. Paris est occupé. La famille Aznavour cache des juifs, soutient la résistance. Un choix dangereux, mais qui va marquer à jamais Charles. La dignité compte plus que la peur. Après la guerre, c'est le Paris des cabarets, fumée de tabac, vin bon marché, petites scènes pleines d'espoir. Aznavour chante en duo avec Pierre Roche. Roche a une voix assurée. Charles cherche encore la sienne. Mais il écrit déjà des textes simples, pleins de tendresse et d'humour, inspirés de la vie quotidienne. Et un soir, tout change. Édith Piaf entre dans un cabaret, par hasard. Elle écoute, elle reste. Ses chansons la touchent. À la fin de la nuit, elle lui propose de la suivre en tournée. Puis en Amérique. Elle a vu en moi ce que je ne voyais pas encore, racontera-t-il plus tard. Avec elle, il apprend à donner une âme aux mots. Chaque texte a sa mélodie. Le secret, c'est de l'entendre, répétait Édith. Leur relation est intense, parfois orageuse, mais fraternelle. Il la soutient après la mort de Marcel Cerdan, traverse avec elle des épreuves et des accidents. Mais un jour, il part. Il faut sortir de l'ombre et exister par soi-même. Suit une longue traversée du désert. Sans Piaf, les portes se ferment. Les contrats s'annulent. Il joue dans des petits clubs, survit tant bien que mal. Mais c'est là qu'il forge ce timbre unique. Une voix fragile qui semble prête à se briser, mais qui touche au plus profond. Jean Cocteau dira « Avant Aznavour, le désespoir n'était pas à la mode. » Puis arrive le tournant. L'Olympia, les tournées, les premiers grands succès. Sur ma vie, je me voyais déjà, la bohème, hier encore, emmenez-moi. Des chansons devenues des classiques. Il en écrira plus d'1 millier, dans plusieurs langues. Pas une voix puissante, mais une voix qui raconte, qui vit chaque mot. Dans les années 60, il ose là où peu de chanteurs vont. Avec, comme ils disent, il chante la solitude d'un homme rejeté pour sa différence. À une époque où personne n'en parlait, il le fait avec empathie et sincérité. Sa liberté, c'est celle d'être soi, coûte que coûte. En parallèle, il joue au cinéma. Chez Truffaut, dans Tirer sur le pianiste, il incarne l'anti-héros fragile, visage de la nouvelle vague. Et partout, il filme sa propre vie avec une caméra offerte par Piaf. Des années plus tard, ce sera le documentaire Le regard de Charles. Côté privé, 3 mariages. Les 2 premiers, marqués par la jeunesse, la distance et la jalousie. Le 3e,
avec Ulla Torssell, une Suédoise discrète et calme, sera le grand amour. 50 ans ensemble, 3 enfants, une stabilité qui transforme l'homme connu jusque-là comme un séducteur volage. Avec Ulla, il trouve l'équilibre entre la scène et la maison. Et puis, il y a l'Arménie. Le tremblement de terre de 1988 détruit Spitak et fait des milliers de victimes. Aznavour mobilise près de 90 artistes pour enregistrer « Pour toi, Arménie ». La chanson devient un hymne de solidarité, se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Il crée une fondation, finance écoles et hôpitaux, devient plus tard ambassadeur d'Arménie en Suisse et représentant à l'ONU. « Je suis 100% français et 100% arménien. J'ai 2 cœurs dans une seule poitrine », disait-il. Dans les années 90, il est déjà une légende. Ses chansons sont enseignées dans les écoles, ses duos avec les plus grands remplis sur les stades. Mais lui reste fidèle à son style. Pas de show tape à l'œil, juste une voix qui raconte. Il continue jusqu'au bout. Quand Ulla lui suggère doucement d'arrêter, il répond « Soit je chante, soit je meurs ». À 94 ans, il prépare encore un concert à Kiev. Mais le 1er octobre 2018, il s'éteint. Exactement comme il a vécu, au sommet, en travaillant, en aimant la vie. Leçon d'Aznavour. Le génie et l'échec se ressemblent au départ. Tous deux vont à contretemps. La différence, tenir bon jusqu'à ce que le temps bascule. Lui a tenu, avec obstination et tendresse. Et c'est pour cela qu'il est resté dans nos vies. Pas une statue de bronze, mais un homme avec ses failles et son incroyable humanité.